Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio de la Save. Dans cette émission, nous allons voir ensemble quelles sont les tendances pour les énergies des 12 signes de ce week-end et de la semaine à venir. J'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, de mon côté, je ressens que les énergies de ce début de printemps sont particulièrement intéressantes dans le sens où on ressent bien qu'il y a du changement qui se prépare et que si cet hiver les choses étaient un petit peu au ralenti, en mode stand-by, là ça se réveille. Il y a peut-être comme une urgence dans le fait de passer à autre chose, de clôturer des chapitres pour en redémarrer de nouveau. Notamment si certaines situations duraient depuis un certain temps et qu'on n'arrivait pas à trouver une issue. Là, on ressent bien que le mouvement est en route et qu'il y a des choix qui vont s'imposer et qu'il ne faudra pas rater le coche si on veut pouvoir poursuivre notre évolution. Voilà donc pour mon ressenti sur les tendances générales de ce début de printemps. Alors, cette semaine, en plus du tarot, j'ai tiré une carte dans l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. C'est un oracle que j'ai utilisé il y a très peu de temps déjà dans cette émission et je trouve qu'on a beaucoup de choses à apprendre de la part des animaux. Ils sont connectés complètement avec leur environnement. Ils ont l'instinct, ils ont la sagesse, ils ont l'expérience de par leur présence sur Terre qui remonte pour certains à très longtemps. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'écouter, de recueillir leurs messages. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé encore cet oracle cette semaine. Et nous allons commencer comme d'habitude avec les béliers. Avec l'as des épées dans le tarot, on est sur une prise de conscience, le fait de découvrir ou de se réapproprier un mode de pensée différent, avec pour certains aussi de nouveaux schémas de fonctionnement. Un changement de cap au niveau du mental notamment s'amorce pour prioriser les choses qui comptent le plus. Et cela pourrait avoir un lien avec sa position aussi au sein d'un groupe, de la famille ou bien des amis. Et alors avec l'abeille, il est question d'humilité, de collectivité et de partenariat. Le pouvoir de création de l'abeille est infini. Elle a acquis l'art de vivre ensemble. Chaque individu sait trouver sa place dans la société. Chacun est indispensable et conscient de l'autre. On fait référence ici donc à la collectivité et à la place que l'on occupe dans la société. Question, savez-vous vous reposer sur l'autre? L'autre peut-il se reposer sur vous? On parle également de l'importance de la communication pour rétablir ou bien pour faire perdurer la bonne entente et l'harmonie dans ses relations, dans son entourage. Voyons maintenant pour les taureaux, avec le 4 des bâtons. Il est question de célébrer un engagement, une collaboration ou bien une union pour s'ouvrir à davantage de possibilités. Le but étant de stabiliser la situation ou bien de bénéficier d'un statut plus confortable pour son évolution.
Et avec le lion, on parle aussi de force, de générosité et également de pouvoir et d'humilité. Le lion vient vous interroger sur votre image et la place également que vous prenez dans la société. C'est une invitation à prendre le devant de la scène, à se mettre en avant et à assumer sa lumière. Il s'agit de se faire connaître et de gagner en confiance. Il y a sûrement pour certains la nécessité d'affirmer sa position et sa réussite. Et enfin, on n'oublie pas que le lion sait faire preuve aussi de générosité et d'humilité. Donc on profite au maximum de ces énergies d'ouverture, de tout ce qui arrive à soi, et on n'oublie pas d'en faire profiter aussi son entourage, car c'est bien connu, plus on donne et plus on reçoit. On poursuit avec le signe des Gémeaux. Avec le 5 des épées, on parle de situations, de conflits, de potentiels désaccords ou de divergences d'opinion qui peuvent engendrer des tensions. La période requiert donc force et courage pour défendre son objectif ou bien pour démarrer quelque chose de nouveau. Restez confiant car vous êtes sur un chemin d'évolution, les Gémeaux, et de transformation aussi, pour vous mener à davantage d'épanouissement, davantage de confiance pour oser exprimer la personne que vous êtes intérieurement. Et avec la carte du loup, on fait référence aussi à la spontanéité, la liberté et l'authenticité. Le loup, c'est l'esprit de la liberté. Il vous invite à retrouver votre instinct afin de cesser d'obéir à certaines croyances ou certains conditionnements. On vous encourage effectivement à créer une autre communication plus authentique, plus vraie et plus spontanée. Le moment n'est plus aux formules de politesse, les Gémeaux. Il s'agit de sortir des clichés et d'oser exprimer ses envies et son feu intérieur. Le loup vient ici vous questionner sur la notion de liberté et sur votre engagement à affirmer au monde la personne que vous êtes. On continue avec le signe des cancers. Avec la carte du diable, on fait référence à un lien relationnel qui peut être limitant, toxique pour certains, ou bien qui engendre une dépendance affective. Il peut s'agir également d'un projet dans lequel on se sent bloqué. Dans les deux cas, on parle ici de faire un choix pour sortir de ses limitations et enclencher un changement. Et avec la carte du caméléon, il est question du sens de l'adaptation, du changement et de la méditation. Il s'agit d'incarner sa réalité profonde, d'acquérir davantage d'autonomie et d'apprivoiser la solitude. C'est une invitation à dépasser son image, à incarner toutes ses facettes. Vous pouvez être tout ce que vous désirez car cela fait déjà partie de votre essence. Et le caméléon vient également vous questionner sur votre capacité à vous adapter aux autres. Il s'agit de trouver un équilibre entre votre moi intérieur, vos désirs et la place que vous occupez réellement. Il y a peut-être pour certains un réajustement de position à envisager pour apporter plus d'équité et d'équilibre dans une situation. Ensuite, pour les signes du lion, avec le roi des coupes, on est dans la maîtrise parfaite de ses ressentis et de ses émotions. On est capable de se positionner de manière juste, on maîtrise les choses et les circonstances. Soyez donc serein dans votre attitude à choisir la bonne direction ou à prendre la décision qui permettra de faire évoluer la situation de manière constructive, et ce malgré les pièges ou les aléas du quotidien. Ensuite, avec la tortue, on fait référence au recueillement, à l'intériorité et à la patience aussi. On souligne l'importance de retrouver le sens des priorités dans le calme. Il peut être nécessaire pour certains lions de ralentir afin de trouver les réponses à leurs questions, se recueillir, méditer. Écouter son cœur est une manière de se reconnecter à soi, à son âme et donc à ses besoins les plus essentiels. Pour les signes de la Vierge, c'est le valet des épées dans le tarot qui parle d'apprentissage et de découverte. La période peut être propice pour se lancer dans de nouvelles idées, de nouveaux projets, avec pour certains une charge conséquente, de quoi donc ne pas s'ennuyer, mais la motivation est là et elle portera ses fruits.
Avec la carte de la grenouille pour vous les vierges, on parle de transformation, d'étapes et de bonnes surprises et aussi d'abondance. Il y a une phase donc qui se termine pour en créer, en ouvrir une nouvelle. Il est temps donc de passer à l'action et également pour certains à la vitesse supérieure. Durant cette période de transformation, chaque étape est relativement dynamique et les opportunités peuvent être multiples. Soyez rassurés donc quant à la justesse de la vision que vous avez de la situation. Et l'esprit de la grenouille vous invite aussi à voir plus loin et à ouvrir la voie aux autres de par vos actes et vos paroles. Pour les signes de la balance, avec le 2 des épées, on peut être dans le refus, dans la confusion ou bien sur la défensive. Il y a peut-être un changement qui s'amorce, une proposition qui ne convient pas ou bien une évolution qui a du mal à se mettre en place pour certains, ce qui peut créer un climat d'instabilité ou le sentiment d'être bloqué. Tant que le mental résiste, il ne peut pas y avoir de transformation efficace et sereine. Lâchez prise les balances et faites confiance au mouvement de la roue qui tourne. Et avec la carte du caméléon, on vient vous parler aussi du sens de l'adaptation, de la notion de changement et de rejet. On vient vous interroger sur votre posture et on vous invite également à explorer la manière dont vous vous adaptez aux autres. Êtes-vous plus souvent dans l'oubli de vos besoins fondamentaux et de votre rythme, ou alors restez-vous sur vos principes, vos habitudes, même si l'environnement, la situation ne vous convient pas. Et la carte du caméléon vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions et à la possibilité d'écouter et d'exprimer la véritable personne que vous êtes. Pour les scorpions, avec la carte du soleil, il est question d'épanouissement, de tournure positive et de réussite. Il y a peut-être pour certains une situation qui tourne à votre avantage avec la vive intention de sortir d'une situation inconfortable pour renouer avec les échanges et les nouvelles énergies plus dynamiques. Avec la carte du loup, il est effectivement question de mouvement, de combativité, de stratégie. On vient vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place, les scorpions? C'est une invitation en tout cas à développer la confiance en soi, à faire preuve de puissance et d'énergie dans l'action. Il s'agit de retrouver votre authenticité, votre spontanéité pour aller de l'avant et laisser derrière soi les situations toxiques. Osez vous développer sans regret ni culpabilité. Il est temps, les scorpions, de rentrer dans l'action et de faire preuve de détermination. Voyons maintenant pour le signe du Sagittaire. Avec l'empereur dans le tarot, on parle de structure, de cadre, de consolider une situation, d'apporter plus d'ancrage, plus de stabilité, de mettre en place donc des fondations solides. N'oubliez cependant pas de rester flexible et prenez en compte à la fois vos propres besoins et également les besoins de l'autre ou du projet en question. Il est important, les Sagittaires, de ne pas se fermer à ce qui vient de l'extérieur et aussi à ce qui est au fond de vous. Avec la carte du Géco, on fait référence à l'équilibre, la protection et le foyer et aussi au changement. Il s'agit ici de vérifier que votre expansion extérieure, matérielle, est proportionnelle à votre développement intérieur et spirituel. On vous invite donc ici à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez, car c'est bien de l'intérieur que s'opère le changement. En écoutant ses besoins fondamentaux, on avance de façon plus harmonieuse. Pour les Capricornes, avec le 3 des coupes, on est dans la célébration, dans le partage, dans la joie d'être ensemble, de se retrouver et d'apporter sa pierre à l'édifice. Il y a aussi pour certains de la magie dans l'air, avec l'envie de s'ouvrir au monde et de sortir de sa bulle. C'est donc le moment de laisser parler toute sa créativité et ses envies. Avec la carte du Griffon, qui est un être de légende, il est question effectivement d'alchimie, de magie et de transformation. C'est un soutien ici pour la mise en place de grands projets, de voyages aussi.
Et avec le Griffon, on part à la découverte de son inconscient. Il peut donc s'agir également d'explorer et d'incarner sa propre spiritualité dans les actes du quotidien, ce qui a pour effet de trouver sa place en transformant les obstacles en épreuves initiatiques afin d'affirmer pleinement qui on est au plus profond de soi. Pour le signe des Verseaux, avec le 9 des deniers, on parle de se sentir en sécurité, à l'écart de la difficulté. Une situation peut donc évoluer de manière positive, vous invitant à vous reconnecter à des vibrations plus hautes. On fait référence ici également à la notion de partage, du don de soi et de la transmission. Et la carte du bison vient renforcer cette notion d'abondance, de succès et également de générosité de la terre. Il est question ici de réussite et d'avoir confiance en toutes ses capacités. En effet, la terre, lorsqu'elle est bien travaillée et bien nourrie, est source de nourriture. Il est bon donc de remercier pour tout ce que l'on a déjà et de laisser de côté tout sentiment d'injustice ou d'amertume, les Verseaux. La richesse doit circuler et être partagée. Connectez-vous à cette énergie d'abondance et diffusez-la tout autour de vous, dans tous vos projets, dans toutes vos relations et dans toutes vos intentions. Et enfin, on arrive au signe des Poissons, avec la carte de la Lune. On parle de l'inconscient, de ce que l'on ne voit pas, également donc de ses craintes, de ses doutes et de ses appréhensions. Il y a peut-être un renouveau à initier pour certains, que ce soit au niveau de sa manière de penser, de sa manière de fonctionner. Il faut savoir aussi remonter ses manches quand c'est le moment et faire preuve d'innovation. Poursuivre sa route et développer ce qui vous tient à cœur. Se recentrer donc sur ses motivations est essentiel et c'est un des moyens pour parvenir au résultat que l'on s'est fixé, les Poissons. Avec la carte du singe, on fait référence à la communication, à la spontanéité et aussi à l'humour. Et c'est une invitation ici à l'audace et à la prise de risque. Le singe vient vous réveiller et vous bousculer dans vos habitudes et vos certitudes. Il peut être temps pour certains de donner du mouvement à ce qui est figé depuis un certain temps déjà. Et la carte du singe vous invite aussi à communiquer davantage ou alors de manière différente pour restaurer plus de clarté, plus de joie et d'enthousiasme dans votre quotidien, les Poissons. J'espère que ces tirages et ces messages vont vous accompagner durant ces prochains jours. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission, bien évidemment, sur le SoundCloud et les podcasts de Radio de la Save. Également aussi sur ma chaîne YouTube, Au cœur de l'essentiel, essentiel donc C-I-E-L. Vous avez à chaque fois dessous chaque vidéo un minutage qui vous permet d'accéder directement au signe de votre choix. Je rappelle que je propose des guidances individuelles et personnalisées. Vous retrouverez toutes les informations et mes coordonnées sur mon site internet www.aucœuressentiel.com. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine. Je vous dis à très vite pour notre prochain rendez-vous hebdomadaire. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Bye bye.